On a transformé cette affaire sordide en affaire de racisme d'État, de racisme systémique. Et vous avez posé la question vous avez raison, c'est la bonne question. Les États-Unis sont-ils racistes? En réalité, ça dépend ce qu'on entend par raciste. Moi, je vais vous répondre que oui. Pourquoi? Parce que déjà, il y a énormément de racisme dans ce pays, mais c'est pas un racisme institutionnel ou de blancs contre des noirs, c'est un racisme de tout le monde contre tout le monde. Et pourquoi est-ce que c'est-à-dire que les latinos détestent les noirs détestent les blancs détestent les noirs et les latinos, etc., etc. Tout le monde se hait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une société qui est profondément racisée. C'est-à-dire que, en fait, et je vais faire le lien avec la France juste après, vous avez un passeport, une carte d'identité et une couleur de peau. Et vous êtes un représentant de cette couleur de peau. Et c'est présent dans les strates inférieures de la société comme dans les strates supérieures de la société. Par exemple, Barack Obama, qui est devenu président des États-Unis, se considérait comme un président noir lui-même et ça posait problème à personne. Et moi, pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, on a une tradition qui est absolument différente. On a considéré depuis le début, c'est dans nos textes, etc., que la couleur de peau n'était pas un déterminant. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes français ou vous ne l'êtes pas, mais la couleur de peau ne fait pas de vous un sous-français ou un sur-français. Ou voilà. Et en fait, aujourd'hui, sous les coups de boutoir idéologiques d'une énorme partie de la gauche, d'une énorme partie de gens qui ne se rendent pas compte, d'une partie aussi des médias et des antifas, on va peut-être en reparler après parce que je pense que c'est un vrai sujet dans ce qui est en train de se passer en ce moment, sous les coups de boutoir de tous ces gens, vous avez aujourd'hui la construction d'un discours visant à expliquer que les Noirs sont opprimés depuis la nuit des temps. Or, ça n'est pas la réalité, premièrement, et ça nourrit le racisme. Et nous qui avons échappé à cette tradition, qui avions une tradition, par exemple, assimilationniste, contrairement aux États-Unis qui vivent entre communautés, on est en train de devenir un pays qui se communautarise, qui commence à se détester de plus en plus, et Camilla Jordana, contrairement à ce que vous dites, Gérard, elle a absolument tort de dire ça parce que ce qu'elle dit premièrement est faux et deuxièmement elle fait exactement ce que je suis en train de décrire. Elle est en train de re-raciser la société française, de redire aux gens déterminez-vous par rapport à votre couleur de peau alors qu'on était censé échapper à ce fléau qui fait des États-Unis aujourd'hui un champ de bataille. Et aujourd'hui les États-Unis sont le terrain de jeu de tous ces gens, les indigénistes, des gens qui veulent prendre leur revanche sur la colonisation et qui en fait préparent des guerres civiles. Aujourd'hui elle a lieu en ce moment toutes les nuits aux États-Unis, demain elle pourra arriver chez nous, en tout cas le terrain est prêt.